Yo beau gosse, dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi Conqueror est super fort sur Kiana. Bon, déjà, on est contre Yasuo, on va commencer avec une lame de Doran ainsi qu'une Popo. Il joue Exhaust, c'est chiant Exhaust, mais c'est pas grave parce que on joue Conqueror et qu'on gagne les très longs trades. Et c'est l'un du coup des avantages de Conqueror, c'est que tu peux jouer les longs trades. Même si de base tu peux le faire en soi parce que les auto-attaques de Kiana font très mal. Avec Conqueror, bah, tu peux le faire encore plus et encore mieux. Et en plus de ça, du coup, ça permet qu'imaginons que je prends un trade à partir d'ici, bah si je le tape jusque là-bas, j'aurai le temps de stacker mon Conqueror et de le tabasser, quoi. On va mettre la ward à 1 minute 30, ok, on va pas la mettre. Cette ward, je la mets quand j'ai pas la prio au mid, d'ailleurs. Chose que tu as rarement avec Kiana mid, sauf quand tu joues contre des corps à corps qui push pas très bien, genre, je sais pas, par exemple Sylas. Par exemple, Sylas, tu peux contester le push. Et souvent, ça fait partie des mêlées que tu peux pas contester le push, c'est comme Irelia un peu, tu vois. Genre, il y a des mêlées où ils vont avoir le push, ça tu le sais très bien. Et Yasuo en fait partie. Donc le but, ça va être comme d'habitude, on va jouer, on va devoir jouer safe. Level 1, 2, on peut tenter des traits au level 1 si on dodge des Q-spells. Ça va dépendre, ça va dépendre, ça va dépendre. Mais déjà de 1, on va juste essayer de last hit. Et une fois le level 2, on va commencer à prendre des trades avec les Q-spells. Donc là, je vais pas m'avancer. Je sais pas à quel spell il a commencé, il a sûrement commencé Q-spell, il va Q-spell les deux creeps là, les trois en même temps. Ok. Prendre Q-spell, moi, pour prendre les CS, hop. Pour le moment, on juste on chill. Pour le moment, mon but c'est quoi? C'est toujours comme ça avec Kiana d'ailleurs, c'est de perdre le moins d'HP possible avant le level 3. Et si je peux apprendre un petit trade de level 2 pour le préparer pour le level 3, c'est encore mieux. Donc juste là pour le moment, on chill. Les runes d'ailleurs, je te les affiche en bas à gauche. Hop là, on fait proc sa plaque 2 et en même temps son shield, c'est vraiment incroyable. Ok, c'est très bien. C'est un bon petit trade là. On va prendre l'herbe. L'herbe, c'est vraiment trop bien sur Kiana, hein. Je vois beaucoup de Kiana qui n'abusent pas de l'herbe. L'herbe, c'est vraiment... Ouais, chef! Ah, là, YouTube, c'est pas ce que vous croyez. Commencez pas à me striker pour des trucs bizarres, s'il vous plaît. Quand je parle d'herbe, je parle de l'herbe in-game. Ok, bon là, on va prendre le level... Ok, là, on va pouvoir commencer à prendre le trade. Comme j'ai dit, on va le préparer. Il est passé level 3 avant moi. Et mon but, c'est juste de perdre le moins d'HP possible, ok? Et là, on va juste l'auto-attack jusqu'à la mort. Ah, my bad, j'ai raté. J'ai un peu run down, mais bon, normalement, il est mort. Je vais faire un ZE Q flash. Tout simplement, et là, il est mort. Bon, bah, il a décidé de me voler le kill, mais dans tout cas, j'allais le rattraper puisque je récupérais mon Z et il n'avait plus de flash. Je vais back maintenant, pourquoi? Parce que la wave slow push vers moi. Comment je sais, mon canon est low lorsque son canon n'est pas très low. Donc ça va me permettre de revenir avec un wave state plutôt correct. Même si je perds le canon, c'est un peu chiant, mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, push cette wave allait être compliqué. Et il perd aussi le canon, donc c'est correct. On va revenir. Dommage, j'ai pas eu le kill. Ok, ça joue un fight là-bas, je regarde. Je garde un œil, mais le problème c'est que du coup j'ai ma wave à récupérer. Non, je vais pas y aller, je vais pas saboter ma lane pour une rotate. On va d'abord prendre la wave et après on va rotate. Mais tu vois, par exemple, le move d'avant, il serait passé complètement différemment si j'avais électrocute. Genre là, encore une fois, j'étais super confiant. Pourquoi? Parce que j'avais Conqueror. Allez, on peut jouer ça. En face, normalement, ils vont craquer, ils vont essayer de dive. Ah, elle a récupéré son Z, c'est un peu chiant. Ok, mais bon, pour le moment, ça se passe bien. J'ai juste tempo. Ok. Bon, je comprends pas trop ce qui se passe, hein, je peux pas vous mentir, c'est un peu le bordel. On va back. Ah. Oh, incroyable, super bien joué. Trop bien joué de sa part là. Ah ouais, Vomit est extrêmement nul à chier, donc je dois vite aller la push. Le problème, c'est que j'ai pas eu la chance du coup de récupérer la wave au bot. La décale était bonne, sauf que le move a duré un peu trop longtemps. Ce qui fait que ma wave au mid n'a pas eu le temps de... Enfin, j'ai pas eu le temps de revenir pour la repush, sachant que...
Mais bon, au final, ça reste quand même correct. Je vais mettre une ward ici. Pourquoi? Ça va me permettre de faire en sorte de savoir ce que va faire l'USO une fois qu'il aura push Slawey. Hein. Sachant qu'il va revenir avant moi, ça veut dire qu'il aura le push avant moi. Ça veut dire que il aura une tempo advantage qui fait que bah du coup il pourra décaler avant moi et cette ward va me permettre de savoir où est-ce qu'il va aller. Là, je vais te montrer l'exemple. Tu vois, comme je t'ai dit, il est revenu avant moi. Du coup, il va push avant moi et du coup là, il va se diriger de quelque part. Il s'est dirigé vers la bot lane. On l'a vu avec son petit mouvement. On va push ça. Bon, encore une fois, là, c'est la même chose. On va mettre un Q-spell pour faire claquer sa plaque d'os. Ainsi que son shield. Aïe. Ok, pixel. Et les longs fights, je les gagne. Tu vois ou pas? Et là, la wave est super bien pour nous. Tu vois, par exemple, genre... Là, par exemple, tu vois, Yasuo, il a de l'XP en retard. Genre, il est passé le level il y a très peu de temps et moi, je suis bientôt level 6. SS. SS. Mais il a disparu. Oh, tonton, t'es où? Parti au bot. Ok, on va hard push ça et on va aller au bot. Ok, la back. Comme ça, il est bloqué sur la lane. Il est obligé d'aller push. Est-ce qu'on peut jouer ça? Est-ce qu'on peut jouer ça? On va pas aller au bot. Le move est déjà fini. Donc là, on va juste over, voir ce qui se passe sur la map. Et on va revenir au mid. Ok, on a un level advantage. Donc là, on va essayer d'en profiter. Lui va bientôt passer level 6. Donc on doit faire attention. Si c'est pas prescript. Ok, c'est prescript, c'est bien ce que je me disais. Ok, il a plus de... Attends, on peut prendre un trade. Ok. Il a plus de plaque d'os, plus de passif. Ok, il va pas appuyer sur R en toute logique. Dès qu'il a plus de tornade, on va y aller. Ok. Il croit que je vais le go in alors que non, j'ai aucun intérêt pour le moment. Ah, on va juste le... On va pas push bêtement, tu vois, genre. Ça sert à rien de push bêtement là. On lui fait perdre des CS, c'est cool. Je regarde mon jungle, ce qu'il veut faire sur la map. Il veut faire l'Herald. Enfin, les grubs, sûrement. Ah. On chill, on chill. Pour le moment, il n'y a pas grand chose à faire. Bot, ça fight. Je vais faire un slow push et je vais push pour avec la prochaine wave. Comme ça, on va pouvoir décaler au bot tranquillement. Ok, ils ont pas besoin de moi. Bah, du coup, on va pouvoir quand même décaler au bot pour faire le Drake. Comme ça, le Yasuo sera bloqué le temps de dépush la wave. Pour celle-là, je vais la hard push. Par contre, là, il me respecte pas là. Je vais garder l'herbe pour son Q. Un truc très important à faire, ça contre les Yasuo, c'est de te mettre invisible au moment où tu prends le Q. Il fait qu'il pourra pas ulti. Est-ce qu'on peut faire un objectif? Il y a sûrement une Dali derrière, ouais, c'est ça. Parfait. Tout simplement. Pas besoin de jouer compliqué, on a juste à jouer simple. Là, j'ai pris l'élément haut pour pouvoir secure mon R derrière. J'ai plus d'ulti, mais on peut quand même jouer les fights. On lui fait un petit poke. On met le Q-spell au moment où il va last hit.
On met le Q-spell au moment où il veut me tornade. Ok, parfait. Il y a Karma derrière, donc j'ai décidé de pas go in. Tu vois, là, je te montre vraiment la manière tranquille de jouer Kiana, tu vois. Là, je vais pas tenter des moves, etc. Je vais juste te montrer comment juste carry, genre, faire un taf simple, tu vois. T'es pas obligé de forcer des moves, t'es pas obligé de tout le temps jouer sur tes limites. Parfois, juste jouer simple, ça suffit pour faire le taf. Tu vois, par exemple, là, j'ai 5 de KP sur 7 en n'ayant rien fait de fou, tu vois. C'est juste, tu réfléchis constamment, quoi. Tu joues les moves sûrs. Bon, là, je vais back, j'ai 2100 gold sur moi. Juste, tu joues les moves sûrs, tu joues les moves tranquilles. Les moves que t'es sûr de gagner. Et en vrai, si tu joues propre toutes tes games, tu peux que monter. First item, je vais faire Orgueil. Un deuxième, je vais faire Serpent Fang. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de shield en face. Karma, Sivir, Kesso. La barrière de Sivir. Pour ceux qui n'avaient pas capté. Parce que je te voyais écrire dans les commentaires. Non, Sivir, son Black Shield, enfin son Black Shield se fait pas counter par le Serpent Fang. Je te voyais, je te voyais. Bon, là on est super bien, on va prendre un gros trade. D'abord, faut que je touche un Q-spell histoire de faire claquer la plaque d'os ou un E. Dommage. Il va vouloir multi. Mais bon, ça suffit pas. Je vois Manidai derrière, donc je me permets de prendre le trade. Ensuite, on va décaler au bot. Tout simplement. Wow, mon PC il a freeze tellement. Les dégâts étaient puissants, frère. Mon PC, j'ai eu un mini freeze. Je sais pas si ça s'est ressenti sur le rec. Et du coup, j'ai pas pu réagir. Ok. Tu vois, c'est pas très grave, hein. Je perds une wave, c'est chiant, mais bon. Ouais. Bon, c'est correct, on s'en fout, c'est pas très grave. Mais j'aurais pu la tuer, par exemple, à la Nidalee. Si du coup j'avais pu react à son Z. Ce qui fait qu'en fait, si j'avais pu react à son Z, j'aurais flash out et ensuite j'aurais ER. Et j'aurais one shot. Mais bon, on s'en bat les couilles, c'est pas grave. On arrive, bon, lui il est mort, lui. Oh, ok. Un fight que j'aime bien. Les fights dans la river, t'aimes bien, hein. Les fights dans la river, t'aimes bien. Je vais là Q flash, comme ça les CC, et comme ça on la tue. L'ignite au cas où. Elle est morte. Encore une fois, t'as juste à jouer simple. Tu joues les fights dans la river. Quand t'es dans la river, t'es content avec Yana. Pourquoi? Parce que tu touches ton ulti super facilement. D'ailleurs, petit moment pressing tant qu'on est à la base. N'hésite pas à passer sur twitch.tv/yoka, je suis sur stream tous les soirs. Encore une fois, comme j'ai dit, le pressing sera infini. Genre, c'est un game jutsu, les frères, vous allez pas sortir de là tant que vous serez pas sur Twitch. Je littéralement stream tous les soirs à partir de 22h. Tu cliques sur le premier lien en description. Genre, t'as juste un clic à faire. Alors, plus sérieusement, en vrai, merci beaucoup les gens qui passent. Ça fait trop plaisir hein, de voir. En vrai, je vois du monde passer grâce à YouTube. Genre, à chaque fois, vous êtes là à me dire, ouais, je viens depuis YouTube et tout. Alors, franchement, ça fait plaisir. Merci à vous, les gars. Merci à ceux qui passent. Trop gentil. Mais sinon, pour ceux qui s'en intéressent, en stream, je fais des games Kiana à Kali. En Grand Master Challenger. Genre, on est juste à côté du Tchad là. Mais bon, généralement, quand t'es GM sur League of Legends, tu tags des Tchad aussi. Donc les lobbies, c'est les mêmes. Mais c'est quand même intéressant. Et en parallèle, on fait un ranked to master avec Kiana. Le compte, il est D160 LP. Donc il reste que 2 wins pour le master. Si tu veux voir ça ce soir, n'hésite pas à passer, hein. Bon, on va reprendre la game encore une fois. Cette game, j'essaye de jouer vraiment simple, histoire de pas faire des mécaniques de fou que tu vas galérer à reproduire. Juste jouer intelligemment, simplement, efficacement. Tout ce qui finit en. Et juste, genre, juste joue simple, tu vois. C'est comme Akali en vrai, dans le sens où euh, tu verras rarement un très bon joueur d'Akali faire des moves de fou, dans le sens où
généralement, tu joues de manière la plus sûre possible. Genre, tu vas pas flip un move, ce genre de truc. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Bon, je vais suivre le jungle. Toujours suivre le rythme du jungle. Généralement, ce sont eux qui décident de la game. Attends, quoi? Alors, comment dire? J'ai mis mon ulti après son wall, mais son wall il a quand même bloqué. Eh ben... Oula, ça allait faire très mal, ça. Ça allait faire très mal, ça. Moi, je vous le dis. C'est vraiment étrange. Tu vois, par exemple, là, j'ai 9 de KP sur 11. Et encore une fois, non, j'ai rien fait de fou. Hein. C'est juste j'étais présent au bon endroit au bon moment. Et j'ai joué simple. Et le Yasuo, je le dominais, pourquoi? Pas parce que forcément je le kill 50 fois, mais parce que... Et parce que je joue bien ma wave, tu vois. Et en vrai, on s'en rend pas compte. Je pense que la plupart des low elo s'en rendent pas compte. C'est que le wave management, c'est tellement important. Genre vraiment, ça fait... C'est ce qui te fera progresser le plus en laning phase. Genre savoir quand push, quand pas push, quand slow push. Et bon, ça, c'est des... Je pense que c'est vraiment une partie compliquée de la laning phase. C'est ce qui rend la laning phase compliquée et pas si simple que ça. Je fais back. Ah, ça me casse la tête. J'aurais bien aimé avoir les golds. Bon, j'ai ma serpente. Le jeu sera un peu plus simple maintenant. J'ai retourné au mid. Top lane, il est dans la merde. Faire gaffe. Je vais dépush la mid lane. Après, on va voir si on peut aider le Kennen. Ou bien, on va décaler sur... on va aider la Elise plutôt. Si vraiment je vois que c'est pas free. Ouais, je vais décaler au cas où, on sait jamais. On va servir d'assurance. Le problème de ce genre de move, c'est ce qui fait que la game peut se lose. Et je vois qu'il recule, donc c'est bon, je peux repush mid. Tu vois, encore une fois, quand tu décides d'un move, t'es pas obligé de full commit dessus, dans le sens où tu peux juste rester entre les deux moves, tu vois, et dès que la wave revient, tu vas la chercher. Ce qui fait que du coup, tu perds pas spécialement de cesse. Par exemple, là, tu vois, je me mets au centre. Au cas où il y a Gragas qui s'est remontré, tu vois, c'est pour ça que j'ai back au milieu. Et comme ça, je suis vraiment proche du move. On va Q flash. Ah, ok. Alors, le mec qui me ping point d'interrogation, c'est quand même une sacrée folie, si je peux me permettre. Parce que je sais que je dois rattraper avec mon Z et mon ulti et mon E. Mais se permettre de me ping point d'interrogation à ce timing, c'est motif de rundown. Mais bon, Hassoul, c'est pas grave. Bon, on va récupérer la wave au mid, on a perdu la tourelle, mais ça c'était inévitable. Mais bon, c'est pas grave, normalement on prend la tourelle top grâce à ça. J'ai mes teammates qui sont top side, donc ce que je vais faire c'est que je dois jouer safe. Pourquoi? Parce qu'il y a un monde où leurs teammates à eux sont bot side, vu comment... Et j'ai menti. J'ai menti, pourquoi? Parce qu'en fait, vu comment s'avance Yasuo, normalement c'est qu'il est cover. Mais sauf si le Yasuo se bave dessus, bah c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Encore une fois, tu joues toujours autour des waves. Donc là, mon but, ça va être quoi? Ça va être juste de pusher 2 waves. Celle-là et la prochaine. Et ensuite reset. Tu vois, genre, j'abandonne pas les CS. Même si mes teammates meurent à ce timing-là, bah, ce sera pas ma faute, t'as vu? Genre là, par exemple. Enfin, ils sont morts, mais bon. L'XP, c'est trop important. Mais une fois que j'aurai push cette wave, là, je vais commencer à décaler. Là, on va pouvoir jouer, là. Ils sont tous en train de run down. Mais ça, je n'y peux rien. J'espère que c'est pas wardé ici. Il y a un monde avec des kills bot side. Ok. C'est pas très grave, du coup au final ils pourront pas le faire normalement.
Ça a permis tempo. J'ai pas donné chain down. 1 pour 1, c'est correct. Non, ils le font pas. Par contre, faut aussi, sauf s'ils ward pas. Petit ward, s'il vous plaît. Ok, nickel, ils le font pas. J'étais un peu obligé de faire ça en vrai. Après, est-ce que j'aurais pu mieux jouer le move? Je pense que oui, mais c'était compliqué parce que Karma me counter avec son Z, ce qui fait que je peux pas me mettre invisible. Mais bon, le taf est fait. Là, on va revenir. Et on va jouer ça. Faut juste qu'on joue à 5. Tu vois, par exemple, là, ma team avait décidé de int au mid. Je pense que j'aurais dû les ping back en vrai depuis le départ. Mais bon, c'est le genre de move que je peux pas spécialement contrôler. Comme ça, là. Ils ont un peu un combo débile. Ok, il a décidé de... Est-ce qu'il y a pas un truc à faire? On peut leur laisser le Drake. Ouais, par contre, ça, on joue ça. Et elle veut pas mettre des wards, par contre? Je vais essayer de tenter un ulti. Ok, j'ai réussi. On a vraiment carry ce fight, hein. On a réussi vraiment à faire vraiment une folie, hein. On a vraiment réussi à faire une folie. Je vais push cette wave parce que je suis un rat. Ah, ok, tout va bien. Bon, par contre, la Soraka, elle a un peu du mal à appuyer sur sa touche de ward. Mais bon, c'est pas très grave. Ce sont les supports, les gars. Les supports, on les connaît bien. Ils ont un peu du mal sur ce jeu. Il va essayer de me Q-spell, là. Ok, très bien. Très bien, très bien. Tu vois la puissance, encore une fois, de Kiana? Tu vois l'ulti, là, que j'ai mis? Bah, il a retourné la game. Encore une fois, et pourtant, j'ai joué simple. Et là, j'ai 16 de KP sur 19, ce qui est énorme. Donc là, on va back et on va jouer encore une fois avec la team. Fais gaffe, toi, tu vas mourir. Rabadon first item. On est en Iron 4. C'est bien dommage qu'il soit mort. Bon, faut ping un peu plus cette game. En fait, cette game, je ping pas trop mes teammates pour leur dire quoi faire. Ce qui est vraiment important. De ping tes teammates, attention, etc. Parce que je suis en train de commenter de fou malade. Il y a la Sivir ici, non? Ok, on joue avec l'herbe. Et on va push ça au mid. Cette tour, il y en a marre de cette tour. Je vais m'approcher de mes teammates. Ok, non, c'est bon, y a pas de problème. Ouais, faut aller défendre cette tour. Le truc, c'est que je sais pas si Yasuo va continuer à push. Ouais, il continue, donc on va y aller. Ouais, là, il fait tellement mal à la tour. What the fuck? Ouais, je vais pas tenter de jouer. Des push. Ok. Ok, ok. Donc là, on va push cette wave. Il y a le Baron Nashor qui va spawn, donc on va devoir jouer autour. On va un Q-spell. Prendre tous ces CS en même temps. On va prendre la prochaine wave, comme ça on est large. Et après, on va aller back into Nashor. Faites gaffe, s'il vous plaît. Tu vois, là, je leur ping attention, comme ça, je suis bien sûr qu'ils font attention. Par contre, là, s'ils meurent, tu vois, c'est pas ma faute. Et là, j'arrive.
On va faire quoi comme item là en vrai? Beaucoup d'AD en face, beaucoup de burst. Ouais, je vais faire un manteau de la nuit, tiens. Ça va me permettre de tanker un baril de Gragas si jamais, ou une spire de Nidalee. On connaît le combo Gragas Yasuo qui est complètement débile. Je vais passer par la mid lane parce qu'il nous faut la prio mid. Très 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 important quand vous jouez à LoL les frères. Et la Soraka qui est en train de se faire catch, ça casse un peu les couilles. On va courir au top. Ok, incroyable. Incroyable, bien joué. À quel point Kennen c'est broken les frères. En vrai, on s'en rend pas compte les dégâts qu'il a mis là. Il a pas spécialement été très fort. Il a juste flash in air. Eh, par contre, le réveil, il va se calmer. Ok, bon, on push ça. Enfin, on push ça, hein. On push le baron. Capté. Il y a le Drake qui spawn. Kennen aurait dû prendre la T2. Top, mais bon, c'est pas grave. On n'a pas le temps. Allô? Faut faire vite. Faut garder un bon CSI, vous voyez ou pas? Genre, je mets 3 niveaux au Yasuo. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de jouer les waves au bon moment. Et lui, bah, il a pas joué les waves. Enfin, il a joué, mais bizarrement, t'as vu. Je prends la wave bot et on va back. Puis après, on va groupe avec la team. Pourquoi je vais grouper avec la team? Parce que j'ai une team qui a tendance à beaucoup se faire catch. Hmm. Je pick la team que Nidalee ici. Qui peuvent se faire catch. J'ai pris de l'armor sans exprès. Bon, on va peut-être faire un danse de la mort alors. C'est pas très grave. Je vais juste push ça avant d'aller au mid. Super important de push les waves. Et surtout de bien les last hit, pas comme je fais. D'ailleurs, Conqueror a un meilleur scaling que Electrocute. C'est vraiment quelque chose qui rend la rune encore en meilleur. Je vais devenir fou le réveil. On met le Q perfect timing. On flash in. Q. Z. Q. Je vais avoir un ZQ. J'arrive, j'arrive. Ok, nickel. On va push la top lane. On va push la top lane. Il y a un buff baron Nashor. J'ai pas le canon comme d'hab hein, pour changer. Prendre la tour. Toi, t'as... Wesh, les dégâts sur la tour, ça c'est pas mal. Ça, quand tu joues un champion comme Akali et que tu passes sur un champion comme Kiana, j'ai l'impression que t'as la vie en simple. Alors t'es heureux. Ok, on va pas tenter de flank ou quoi. Ça sert à rien de forcer. Ils veulent forcer. Ok, là, il fait une back, donc on va back. Et 2100 gold, je peux rien acheter comme item, je peux rien compléter. La question c'est, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à catch par hasard? Où elle est la Nidalee? Si elle est pas bot side, c'est qu'elle doit être top side.
Il y a Sivir au top aussi. Karma qui s'irige vers la bot lane, Gragas aussi. C'est que ça veut tenter de me prank. Il y a ceux qui se redirigent mais vers la top lane cette fois. Une daily top c'est sûr. Ah bah tiens. Ah bah tiens. Oh non. Oh non, me dis pas que je vais perdre comme ça. Vite, 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 vite. Faut choper la wave. Ok. Ça se passe en fait. Bon, je le termine sur le flanc. Hein. Ok. Bah, my bad. Hein. Fini la game. Ah bah, GG. Ok, bah, c'est une game fortement intéressante. En vrai, de vrai, c'était plutôt cool. On a eu un impact vraiment énorme sur la game, ce qui a fait que la veille n'a pu bien briller. Elle a super bien joué sur la fin, c'était cool. Mais sinon, overall, franchement, petite game sympathique, hein, pas trop prise de tête. Première game de la journée. Peu chill. Mais bon, tu vois, du coup, que Conquer, c'est vraiment sympa pour les longs trades. Et surtout quand tu joues contre des mêlés comme Yasuo, Sylas et tout. Après, Electrocute, c'est vraiment bien aussi dans les compos où il y a beaucoup de squishy. Mais dans les compos comme ça, avec Kragas, Yasuo, je pense que c'est aussi très bien. Ça va dépendre de comment tu joues. Mais en tout cas, contre Yasuo, je pense que Elec, c'est pas incroyable comparé à Conqueror. Ah voilà. J'espère que la vidéo t'a plu. Merci de regarder la vidéo. N'hésite pas à passer sur twitch.tv/yoka. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée. Bye bye.